your Ekona man, your Ngi man, your Bakwere man, your Bamenda man, and probably so your anglophone brother. Il s'appelle Jean Mang. Monsieur Mang a taclé sévèrement Mathias Eric Onangini. Il demande à Mathias Eric Onangini d'arrêter de fatiguer les gens avec des diplômes universitaires, d'arrêter de fatiguer les gens avec je suis professeur, d'arrêter d'entrer dans la poubelle et penser qu'on ne va pas entrer dans la poubelle avec lui. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens comme ça. Il faut passer ce type de message. Un intellectuel aussi, c'est celui qui aide à l'avancement de sa société. Ce n'est pas celui qui vient soutenir la dictature, les roublards, les voleurs économiques et après venir donner des leçons aux autres. Ça n'a pas de sens. Bonsoir à tous, je suis Jacques Bekraman et je suis un Camerounais. Je souhaite m'adresser au professeur Mathias Eric Onangini ce soir. Prof, à un moment, il faut nous foutre la paix. À un moment, Mathias Eric Onangini, professeur, Méon, fous-nous la paix. Tu es un fils d'un poncteur du régime. À un moment, tu as été lucide de nous faire comprendre que non, ça ne va pas le régime. Le régime et le gouvernement est mal géré. Le président Biapol n'arrive pas à gouverner, ne gouverne pas, ce qui était vrai. Maintenant, depuis que les gars t'ont appelé dans leur salle mangeoire, on ne respire plus. Tu utilises... C'est-à-dire que, comme ton père même avait dit, la politique a déshabillé l'agrégé que j'ai connu. La politique a déshabillé l'homme de science, la sirène de la connaissance que j'ai connu. Prof, tu fais honte à la connaissance. Tout ça parce qu'il faut justifier quoi? Ton salaire à la fin du mois? Tout ça parce qu'il faut justifier quoi? Mathias Eric Onangini. Parce que d'ailleurs, tu étais notre prof, hein? Eh ben prof, l'élève dépasse souvent le professeur. En termes même d'intelligence, prof. C'est un moment... Quand tu nous saoules là, on a des débats qui sont des débats importants. Dans la République, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de conseil des ministres, on n'a pas de conseil de magistrature. Le président est inerte, le président est moribond, le président n'est pas là. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu ne peux pas nous dire pourquoi et comment est-ce qu'un décret, un faux décret est arrivé à la CRTV. Avec les signatures et les emblèmes authentiques du sceau de l'État. Voilà des sujets que tu peux décrypter en tant que socio-politiste. Mais tu viens là-haut, Samuel Eto'o, on ne manage pas comment on vibre le ballon. Arrête ça. Tu peux le ballon à Samuel Eto'o. Tu peux du football à Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous croyez que sur les plateaux, tous les dimanches, ça fait de vous des illuminés ou des profs. À un moment, hein, vous méritez souvent quand vous manquez de respect. À un moment, vous méritez souvent quand vous manquez de respect. Et si tu n'arrêtes pas la cacophonie et la distraction que tu as créée là, moi, je vais te manquer de respect. Parce qu'à un moment, nous, on veut un État qui est debout. On veut un pays qui est gouvernable. On veut un pays avec des populations qui sont administrées comme il faut. On a des sujets. On a des viols à répétition qui sont faits dans la République. Ton collègue Jean Gatsi, tu connais l'histoire. Tu connais tout le mal qu'il m'a fait. Pourquoi depuis ta tribune? Parce que Info TV vient devenir ta tribune d'expression. Là où tu es consultant, où tu es sachant, où tu es savant, là où tu penses que vous voulez donner les leçons aux gens. Vous-même qui n'avez pas une vie claire. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi depuis des années tu sais que j'ai été renvoyé par Jacques Famé-Dogo de manière de manière injuste? Pourquoi tu n'en parles pas des sujets? Et là nous saouler. Oh Samuel Eto'o, tu vois Samuel Eto'o. Tu vois, attends un peu. Ce que Samuel Eto'o a déjà fait pour l'image et la grandeur du Cameroun. Tu as fait même les 1 centième. Qui connaît Mathias Eric Onangini dans le monde? On te connaît où? Papa ici à Yaoundé, à Douala. On te connaît, même dans mon village, on te connaît pas. Vous voulez parler d'une icône? Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous ne respectez plus personne. Même celui qui est un modèle, vous voulez détruire le modèle. Samuel Eto'o est un modèle pour la jeunesse. Et vous voulez le détruire? On doit vous laisser. Désormais, ce sera que dès que tu attaques, je contre-attaque. Sache-le. Et même sur le plateau de l'intelligentsia, tu ne me peux pas. Et même si on va même sur les plateaux là, là où vous partez manifester votre intelligence stérile, même sur ces plateaux là, prof, tu connais. Alors il faut arrêter. Je dis désormais, dès que tu attaques Samuel Eto'o, je contre-attaque. Vous nous saoulez là.
It doesn't make any sense. Donc, de temps en temps, les amis, il faut des gens comme ça pour rappeler à l'ordre certains de ces, entre guillemets, professeurs de l'université. Parce que les gens qui ont la mémoire du cheval, qui ont passé le temps à étudier pour aller prendre un diplôme, c'est-à-dire qu'ils font de la récitation. On les a enseigné quelque chose, ils reproduisent la même chose et on les donne des diplômes et ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Parce qu'ils ont la mémoire du cheval. Avoir la mémoire du cheval fait de vous les gens les plus doués, les plus intelligents au monde. You're making a very big mistake. Être intelligent, c'est aussi faire des recherches, créer des choses, inventer des choses vous-même. Ce n'est pas de venir citer les autres. Tel savant avait dit ceci, tel autre avait dit cela, tel autre avait dit cela. Et vous êtes intelligent parce que vous pouvez citer 50 savants. Occidentaux, pas des gens, des occidentaux, pas des africains. Vous allez citer les autres. Après, vous êtes super doué. Ouais, il faut des répondants comme ça. De temps en temps, il faut frapper et frapper fort.